Alors, pour faire le point sur les caractéristiques du moment dans le grand jeu, lorsque on observe ton swing de profil, on voit quelquefois quand tu es à l'adresse, ici, ce club qui est dégagé à l'extérieur de la ligne, tu vois la tête de club qui est ici, à l'extérieur de la ligne, comme ceci. Cette prise de vue, tu dois l'utiliser toi-même pour vérifier que ton club est bien à l'intérieur de la ligne à l'issue du take-away. Mais ce qui explique ce déplacement à l'extérieur de la ligne ici, c'est le fait que lorsque tu te trouves à l'adresse, en visionnant tes dernières vidéos, je me suis aperçu que tu te trouvais un tout petit peu avec le corps derrière la balle, comme ceci. Si tu observes maintenant ma jambe droite ici, cette jambe droite, elle est verticale, et cette jambe gauche, elle est légèrement inclinée. L'idée, c'est que tu fasses l'inverse, c'est-à-dire que tu te prépositionnes à l'adresse en étant un peu plus centré, de façon à avoir davantage cette jambe gauche verticale et cette jambe droite ici légèrement inclinée. Tu étais déjà dans cette caractéristique dans le passé. Je me souviens avoir filmé de toi un swing lorsque tu étais en Allemagne et ici un drive quand tu étais au fond du practice où tu étais parfaitement positionné comme ceci, ce qui permettait à tes hanches d'évoluer en même temps que tes épaules au démarrage et d'être parfaitement centré au backswing. Si tu es complètement centré au backswing, dans ce cas-là, à l'adresse, tu éprouves un contact supérieur, un peu plus ferme entre ton bras gauche et ta poitrine gauche. Ce contact, grâce au centrage, va te permettre plus naturellement d'avoir un club légèrement à l'intérieur de la ligne de jeu au backswing. Cette combinaison va te permettre au retour, grâce à moins d'engagement du haut du corps vers la droite, de maintenir ton axe plus centré et donc d'arriver sur la balle en améliorant ton contact, sans risque de gratte ou de légèrement toucher le sol, en particulier avec les longs clubs. Donc voilà la façon dont il faut que tu évolues sur le grand jeu. Vérifie ces points. Si tu as l'occasion ensuite de travailler ton impact, par exemple avec un impact bag ou même quelque chose simplement qui stoppe ton club doucement, vérifie que lorsque tu arrives ici, tu te trouves poignet gauche plat, bras gauche allongé, et tu sens alors que grâce à ce centrage, il est impossible d'embarquer la balle à gauche. Tu ne peux embarquer la balle à gauche que si tu es derrière, et à ce moment-là, en étant derrière, ton axe va partir encore plus derrière lorsque tu veux donner beaucoup de vitesse dans la balle, et à ce moment-là, ta face de club se referme, et là tu embarques à gauche. Que tu fasses de temps en temps des petits pushs à droite, ce n'est pas grave. En procédant ainsi, tu vas éliminer ta capacité à faire des balles à gauche. Voici les points à travailler en priorité.